Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation de jeu de cartes. Donc, je vais vous présenter un jeu que j'ai eu chez Emmaüs pour ceux qui me suivent sur Facebook. Ce jeu est tout neuf, il était encore sous blister, j'ai eu beaucoup de chance. Et je vous en ai parlé dans le live Le Normand du 30. Donc c'est le tarot des gnomes. Je l'aime beaucoup, il me fait rire. Je sais pas, il me fait rire. Voilà. Alors, bah, par contre, c'est du Los Scarabeo, donc oui, c'est du Los Scarabeo, oui. Voilà. En livret, on a ça. Voilà. C'est un tarot, il n'y a pas de signification particulière, non. C'est une explication en fait. Oui, c'est une explication par rapport au symbole, parce qu'on n'a pas d'épée, on n'a pas tout ça. Donc, c'est de qui? Je vais vous dire ça. De Antonio Lupatelli en 1990. Alors, hop, voilà. L'arrière de la boîte et le devant. Voilà. Il n'y a pas de prix. Non. Alors, les cartes. Nous avons d'abord une petite carte de présentation. Voilà. Hop. Très jolie. Une deuxième. Alors, je vais essayer de faire un point. Voilà. Donc on va commencer, c'est flou mais avec le battleur. Voilà. Ensuite nous avons la papesse. Voilà. L'impératrice. C'est un très très bel objet. Alors ici c'est l'empereur. Le pape. Alors, les amants qui représentent un petit peu l'amoureux. Hein. Le char. C'est le chariot. Hein. Voilà. Certaines significations, certaines cartes portent des noms qui sont un peu différentes du tarot traditionnel. Par exemple, là, c'est la. Alors là, ils disent la dryade, mais en fait, c'est la justice un petit peu. Bon, après, il y a les attributs, vous voyez. On a l'épée, on a la balance, le livre. Voilà. L'ermite. On a l'auréade, qui est la roue. Il est multilingue. Comme beaucoup, enfin comme tous les jeux, je pense, de Los Scarabeo. J'en ai jamais encore vu qui ne l'était pas. La force. Le pendu. La mort. Alors là, c'est la sylphide, c'est un peu la tempérance, en fait. C'est la tempérance. Le troll, qui est le diable. Voilà. La tour, c'est la maison Dieu. Hein. La naïade, c'est l'étoile. On les reconnaît quand même. Hein. La lune.
le soleil. Ils ont des frémousses. C'est particulier, hein. Le jugement. Le monde. Alors là, ils disent le globe. Et le lutin, qui représente le mât, le fou. Voilà. Ensuite, alors ça c'était pour les arcanes majeurs. Donc nous avons qui représente donc le cœur, hein, qui représente les coupes. Alors là, je vais essayer de... Le 2. Le 3. Celui-là, je m'en suis déjà servi, donc il n'est pas dans l'ordre. Je pense que je l'avais quand même remis cœur avec cœur, etc. Alors, le seul truc qui me dérange honnêtement, c'est la prédominance des cœurs, enfin vous allez voir, il n'y a pas que des cœurs, hein, mais la prédominance en l'occurrence des cœurs, des glands, des feuilles et des clochettes. Voilà, c'est un petit peu, ça prend pas mal de place. Ensuite donc nous avons les glands qui représentent les deniers. Alors, est-ce que j'ai mis dans l'ordre? Ouais, à partir de là c'est dans l'ordre. Donc là c'est les deniers. Hein. Donc, alors là, nous avons le valet. Le chevalier. Ils ont des têtes. La reine. Le roi. Ah, c'est bien parce que c'est le roi de glands. Et pas le roi des glands. Blague à part. Ouais, un peu d'humour, ça va, c'est bon. Ensuite, donc, nous avons les bâtons, donc représentés par les feuilles, avec l'as.
J'aime bien le contraste entre ce noir et ce vert. Enfin, ce gris et ce vert. Pour les feuilles. Alors là, c'était le valet, le chevalier. La reine. Et le roi. Et donc, enfin, les épées. Hein, c'est la dernière chose qui nous manquait. Sont représentées par les clochettes. Et le roi. Alors, je vais vous montrer ce qui m'a paru très... ça m'a paru un peu bien fait, en fait. Voilà. Je me suis dit que ce tarot est sûrement pas tout jeune. Je pense qu'il y a une nouvelle version qui est sortie. Moi, cette version-là, voilà, elle me plaît bien. En plus, c'était une bonne occasion. Donc, ce qui ne gâche rien. Hein. Je remets juste en ordre ça. Voilà, donc je vais vous montrer en fait ce que je voulais vous faire voir avec les deux en fait. Vous voyez là pour le 2 de coupe et la jeune fille est assise. Alors, la jeune fille est assise sur un champignon. Le garçon lui faisant la cour et lui déposant la couronne à ses pieds. Voilà. Ensuite, dans le 2 de gland, vous voyez, ça tourne encore autour d'un champignon et là, il y a encore deux personnages, donc c'est encore une fille et un garçon. Qui, la jeune fille, on dirait qu'elle se cache, c'est un peu un jeu de cache-cache. Voilà. Il y a un peu comme un jeu de cache-cache. Ensuite, ah oui, c'est les gnomes, vous allez me dire, tout tourne autour un peu des champignons, voilà, mais là, c'est un petit peu... voilà. Le 2, là, ne tourne pas forcément autour d'un champignon, mais il y a cette allégorie du nid, en fait. Du nid, où on a en fait... voilà, on a vraiment deux petits oisillons avec l'oiseau et une personne qui viendrait, un intrus, en fait, qui viendrait dans le nid, et une sorte de besoin de protection. Voilà. Et puis, on a... Voilà. On a l'issue, le bisou. Voilà, on s'est trouvé. Voilà. Rien qu'avec les deux, je trouve on pourrait raconter une histoire. On pourrait raconter une histoire de... comment dire, d'une mise en danger. Voilà, on pourrait raconter l'histoire d'une mise en danger. On se sent mis en danger. Et puis, il est où mon autre 2 ? Et puis, peut-être qu'on se cache un petit peu parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi ce danger, c'est quoi ce... voilà.
Et puis finalement on se laisse attraper. Alors, on se laisse attraper et voilà, on nous offre. J'ai eu enfin, je sais pas, j'ai eu ce schéma-là qui, je me suis dit, mais c'est presque comme si en fait on nous racontait une histoire, quoi là. C'est que j'avais vraiment l'impression qu'on me racontait une histoire. Et du coup, j'ai aimé. J'aime bien qu'on me raconte des histoires. Pas toujours, hein, mais en règle générale, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Du coup, voilà. Du coup, je voulais partager ça avec vous parce que ça m'avait sauté aux yeux, en fait. Du coup, là, je cherche dans quel ordre. J'ai perdu mon fil. Ah, d'accord. Ok, c'est bon. J'ai retrouvé mon fil. Voilà. Et du coup, ouais, je voulais vous... En fait, un peu avec... dans ce jeu-là, je trouve, avec les 2, les 3, les 4, on pourrait raconter une histoire en 4 images, en fait. Du coup, c'est plutôt sympa. Moi, je le trouve assez bien fait. Je le trouve assez bien construit, assez rigolo. J'aime bien les images, j'aime bien les gnomes en règle générale, j'aime bien ça. Les gentils, hein, les mignons, hein, pas les pavots. Et vous aurez compris que je suis assez fragile comme personne. Et du coup, les cartes, comment vous dire? Voilà. C'est un carton, presque une feuille. Je vous avais pas montré le dos. C'est presque une feuille cartonnée, quoi. Voilà, c'est presque une feuille. C'est les cartes de l'Oscarabeo très très fines, des anciens jeux, avec la boîte aussi en carton. Bon, il est correct, hein, le carton, mais c'est vrai que maintenant, ils font des efforts pour avoir un carton un peu plus épais. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas payé cher. En plus, quand j'ai eu la surprise, quand j'ai ouvert la boîte, de l'avoir sous blister, alors avec plein de poussière, parce qu'à mon avis, il devait être dans une réserve de magasin qui a eu des invendus, et tous, ils étaient sous blister. Du coup, j'en profite pour ranger. Hein. Tous, ils étaient sous blister. Et, et, et voilà, c'était bien. Alors, est-ce que je vous conseille ouais, ce tarot, je vous le conseille. C'est un bel objet. Si vous pouvez vous le procurer, pas trop cher. Après, si vous pouvez l'avoir dans sa nouvelle version, je pense que les cartes seront de meilleure qualité, que la boîte sera de meilleure qualité. Mais je trouve que c'est un tarot qui est très... C'est gnome. Du coup, c'est très terrien. Voilà, c'est très terrien. Et moi, j'aime beaucoup ces énergies de la terre, j'aime beaucoup ces énergies de la nature. Et je trouve que c'est un tarot dont on pourrait se servir presque en oracle. Mais comme tous les tarots, je trouve très terre à terre, très terriens, voilà, très proches de l'énergie de la terre. Je pense que ce sont des tarots qui sont du coup très ancrés et dont on peut facilement se servir comme d'un oracle ou bien sûr comme d'un tarot évidemment, mais aussi comme un oracle et j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Donc on se retrouvera ce soir pour un live le normand, si tout va bien, mais je préviens sur ma page Facebook quand il y a du retard. Promis, je préviens toujours. Voilà, parce que parfois je suis fatiguée, ou ça dépend des consultations que j'ai eues dans la journée, etc. Bref, euh, donc je préviens toujours. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis parce que j'ai déjà préparé la vidéo, donc parce que les vidéos se préparent. Donc voilà. Après, on se retrouvera donc jeudi pour une vidéo mes lectures sur un livre pour enfants. Voilà, parce que je lis des histoires, alors peut-être pas tous les soirs à mes enfants, à mon fils surtout, mais j'essaye d'en lire le plus possible. Voilà. Et puis de l'éveiller à la lecture aussi, à la curiosité. Et du coup, j'ai trouvé un livre que j'aime beaucoup, que je lui ai lu en après-midi, parce qu'il n'y a pas de moment en fait pour lire. Et c'est tout le temps. Et du coup, il a aimé cette histoire et du coup, j'avais envie de la partager avec vous.
et de vous donner mes impressions, de vous raconter un petit peu et peut-être de vous donner l'envie de l'acheter. Euh, je pense que c'est, voilà, on en reparlera, mais c'est un livre que l'on peut lire à tout âge, qui est très poétique et qui concerne tout le monde. Voilà, qui concerne tout le monde. Voilà. Ensuite, on se retrouvera pour le tirage des énergies, donc samedi, entre midi et 13h, on va dire. Et puis, on se retrouve les lundis pour la question du lundi. Et voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donnez-moi vos avis sur ce jeu, qu'on échange autour de ce jeu. Voilà, je vous mettrai quelque part dans la vidéo. euh, je pense que je vous mettrai quelque part dans la vidéo euh, la boîte. Voilà, pour encore vous la remontrer. Et puis en dessous, je vous mettrai un lien pour essayer de vous le procurer. Si je trouve dans son ancienne version ou dans sa nouvelle, et si je trouve les deux, je vous mets les deux. Voilà, bien sûr, j'essaierai de trouver les prix les plus raisonnables, hein, parce que voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!